Bonjour à tous. Attention, sur la route dans le Jura, le préfet annonce durcir les sanctions en cas d'infraction liée à la consommation d'alcool ou de drogue au volant par exemple. Depuis le 2 avril dernier, le nouveau barème est entré en vigueur. En cas de contrôle positif aux stupéfiants, le permis sera suspendu 7 mois au lieu de 6. En cas de refus de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie, le permis sera retiré 9 mois au lieu de 6. Que s'est-il passé dans ce PMU de Dijon ? Mercredi, un homme s'est présenté armé d'un couteau et a tenté de dérober le contenu de la caisse d'un bar en centre-ville en fin de journée. Plusieurs centaines d'euros ont été volés. Après avoir pris la fuite, l'homme de 43 ans a été interpellé à son domicile dans le centre-ville. L'argent dérobé et le couteau ont été retrouvés chez le suspect. De la drogue aussi a été saisie. Il a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte. Le canal du centre fuit encore. À Chagny, les travaux de réparation des fuites s'est achevé et la remise en eau a commencé en ce début du mois d'avril. Mais quand le niveau de l'eau a atteint 1,60 m, des riverains ont constaté qu'un fossé se remplissait. Voie navigable de France a été alertée et la remise en eau a été stoppée et redescendue à 1,40 m. Des diagnostics sont en cours pour déterminer l'origine de la nouvelle fuite. Le canal reste ouvert à la navigation pour les bateaux avec faible tirant d'eau car la digue a été renforcée lors des travaux selon VNF. Les jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire organisent leur assemblée générale aujourd'hui. Le préfet du département annonce qu'il sera présent à la Chapelle-Soudun. Dans l'actualité aussi, pain, viennoiserie, gâteaux, mais rideaux baissés. Le 1er mai, une règle qui concerne les quelques 30 000 boulangeries de France. En 2025, 22 d'entre elles ont été verbalisées après avoir ouvert lors de la fête du travail. Une situation qui a provoqué la colère du secteur. Et face à la situation, le Sénat a adopté un texte pour autoriser l'ouverture des commerces de bouche de proximité le 1er mai. Il doit être examiné à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Dominique Enrac, président de la Confédération nationale de la boulangerie française, réagit à cette proposition de loi. Moi, je suis très embêté parce qu'on n'arrive pas loin du 1er mai. On espère bien que cette PPL va passer. Pourquoi ? Parce que là, je ne vais pas savoir quoi dire à mes boulangers. On a fait quand même quelques sondages en interne et tout. 80% des salariés veulent travailler le 1er mai. Les entreprises, d'habitude, ouvraient le 1er mai. Si d'un seul coup, on retire un jour férié, vont pas être très contents. On a eu des problèmes d'énergie, de matières premières, beurre, œufs, sucre doublé. Et là encore, on est sur le gaz et le fioul qui explosent. Donc là, aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne nouvelle de leur dire qu'il va falloir fermer une journée qu'ils ouvraient d'habitude. À noter que seules certaines activités jugées indispensables comme les hôpitaux sont aujourd'hui autorisés à travailler le 1er mai en France. Emmanuel Macron est à Rome. Le président est reçu aujourd'hui pour la première fois par le pape Léon XIV, près d'un an après son élection. Et puis, dernière chance pour les fans de Céline Dion. Les derniers tickets pour les 16 concerts parisiens de la superstar sont vendus aujourd'hui. La billetterie ouvre dès 10h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.